Salut les amis, c'est Chute, je dors. Aujourd'hui, je vais vous parler des fous. Moi, j'ai eu le plaisir de faire un petit séjour en maison de repos parce que j'ai eu une suite d'événements compliqués, tu vois. Type, ça va mieux maintenant, hein. Mais type, j'ai perdu mes enfants, ça vous le savez, j'en parle souvent. Certains diront, regarde, il a du mal à digérer le truc. Bah, jure. Toi, tu perds tes gosses, tu fais des sauts perdus arrière, t'es content. Non, non, j'en souffre terriblement, je m'en cache pas. Et ceux que ça réjouit, bah, écoutez les amis, je peux rien pour vous, vous êtes foncièrement malade. Voilà. Deuxième point, très rapidement, j'ai perdu ensuite mon travail. J'ai été donc victime de salariat déguisé, puisque j'avais été. Il y a un contrat d'agent commercial qui avait été mis en place un petit peu malgré moi, parce qu'il était question de m'embaucher rapidement, etc. Ça a duré 2 ans, c'est allé au tribunal, alors qu'on avait des preuves tout le long, tout le tour du ventre. Et pour l'instant, j'ai pas encore gain de cause. Donc on fait appel, on verra la suite des choses. Bon, bah, évidemment, quand tu n'as plus de revenus, bah, tu perds ton appartement rapidement. Et puis tu tombes dans une espèce de truc qu'on appelle un peu la dépression, hein. T'es pas bien. C'est-à-dire que quand t'as tout perdu, puis t'as la santé en plus qui est un peu fragile, tu dis ça cumule quand même, hein. J'ai dû en faire de la merde dans une vie antérieure pour qu'à un moment donné, on me marche un peu sur la gueule. Mais je relativise, je me dis qu'il y a toujours pire et que dans les pays du tiers-monde notamment, les gens souffrent vraiment et ils ont vraiment de quoi se plaindre et ils se plaignent pas. Donc je me dis, bon, bah, je suis pas légitime à la plainte. Mais c'est quand même dur, voilà. Et après tout ça, j'ai craqué un peu. Je suis tombé sur des femmes catastrophiques aussi, donc ça a enchaîné, j'ai pas arrêté. Et ce qui a été un gros coup dur pour moi, c'est la façon dont a été gérée la distance avec mes enfants. Ça m'a vraiment flingué et ça m'a vraiment poussé à avoir des idées très sombres. Pour le coup, j'ai fait 2 tentatives de suicide et que je m'en cache pas, hein. Vous savez, quand demain devient dur à appréhender, c'est déjà un signal d'alerte. Il faut te poser des questions déjà. Quand tu te dis demain, putain, je sens pas, je suis pas bien, j'ai pas envie, etc. C'est que déjà tu as des idées noires, c'est pas bon. Le problème, c'est quand ça devient, quand ce processus commence à se raccourcir. C'est quand la prochaine heure, là, tu te dis, j'ai plus envie, quoi. Chaque heure est une souffrance. L'éloignement avec les enfants est très très dur. On est sali, on est accusé de trucs dégueulasses, etc. C'est compliqué. Et c'était vraiment une grosse épreuve pour moi. C'était très dur. Et alors, le problème, c'est qu'après, quand les 20 prochaines secondes deviennent insupportables, tu te dis, c'est pas que j'ai plus envie de vivre, c'est que j'ai plus envie de souffrir en fait. Donc tu te dis, j'ai envie de péter, j'ai envie de tout péter, j'ai envie de me détruire, et tu t'en veux à toi d'être encore vivant en fait. Pour ceux qui ont connu la dépression, vous savez de quoi je parle. Pourtant, je suis quelqu'un au départ de jovial, j'ai jamais été sujet à la dépression, j'ai jamais été. Mais ça te tombe sur le coin de la gueule en fait. Et alors, concours de circonstances. Et alors j'ai été amené à ce moment-là à péter un câble littéralement, à partir en vrille. Alors c'est pas ma tentative de suicide, hein, qui m'a poussé à aller à l'hôpital directement. Après je me suis ressaisi, hein, ça a été finalement. Vous savez, très souvent ce sont des appels à l'aide, on dit, hein, quand tu essaies de te supprimer. Et ensuite il y a eu un concours de circonstances une fois de plus qui fait que je suis parti en vrille. Je sortais, je faisais n'importe quoi, j'avais besoin de me détruire et j'ai préféré aller en maison de repos. Alors certains appelleront ça un hôpital psychiatrique, il y a une différence quand même. Mais tu vas voir, on va essayer de trouver une approche ludique et tout ça, et tu vas voir qu'on peut même en rire. Il y a un monsieur avec une blouse blanche qui m'attendait, qui me dit bonjour monsieur, très sérieux, etc. On sent que le mec, il a l'habitude de bosser avec des fous, tu vois. On a l'impression que c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Quand tu vois que le gars, il arrive à rester calme, quand un mec passe en faisant un hélicoptère dans le couloir, et lui il est calme, tu vois. Tu sais, il passe à autre chose. Là, tu dis, ah ouais, ok, d'accord. Là, on a affaire à un professionnel. Parce que moi, si tu veux, j'étais encore en train de rigoler, quoi, c'est pas possible. Le monsieur jouait avec son zizi, là, dans le couloir, hein. Il me dit, oui, et alors. Le mec me dit, qu'est-ce qui vous amène ici? Tu sais, comme si j'avais le projet d'acheter un bien. Non, bah non, je veux réserver une chambre. Peut-être voir pour louer la cuisine aussi, parce qu'on a le projet de faire un petit brunch avec des amis. Non, en fait, je suis là parce que j'ai pas le choix, mon ami. Tu vois bien que je suis pas bien. Je pleure toutes les 2 minutes. Tu vois? Tu sais, quand t'es vraiment pas bien, le mec va te dire un truc rigolo, tu vas faire. Tu sais pas pourquoi. T'es pas bien en fait. Et non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Au bout de 2 3 jours ici, les problèmes sont réglés. Et là, il le sait, c'est exactement pourquoi il dit ça, parce qu'ils savent que ce qu'ils vont te filer, c'est pas des MLMs. Ah, c'est croquant, c'est fondant, mais c'est pas des MLMs. Ah bah non, non, tu vas ressembler aux deux gars dans MLM, tu vas devenir très très bouffi avec des couleurs que tu n'avais pas au départ, parce que tu vas passer du jaune au rouge, voilà, comme les MLM, c'était pas bien. Tu vas subir des fluctuations de couleurs, comme on dit. C'est pas très technique, mais en tout cas, c'est concret. Le médecin te parle 1 heure et demie, 2 heures. Tu te dis, putain la vache, j'ai plus rien à vous dire, monsieur, là. Et au bout de 2 heures, il y a deux gars qui viennent le chercher et qui disent, bon, allez, Michel, maintenant tu rentres dans ta chambre, t'as fini de jouer au docteur. Là, tu comprends que t'as perdu du temps un petit peu quand même. Bon, à partir de là, je rencontre le vrai psy qui me dit, alors bon, monsieur, quel est votre tableau? Donc quand il te parle de tableau, c'est qu'il essaie de tracer un profil, il essaie de tracer un profil à tes pathologies, à tes psychopathologies, tu sais. T'as l'impression déjà d'être taré, tu sais. Moi je suis juste fatigué en fait. Tu lui dis, écoutez, moi monsieur, je suis juste fatigué, j'ai juste besoin de repos, quoi. Vous avez vu cette antenne qui sort? Ça, vous savez ce que c'est ça?
Ça, c'est ma glande pinéale qui envoie une impulsion électromagnétique sur ma planète d'origine. Vous savez, elle se lève toute seule, cette petite antenne. C'est incroyable, hein? Ah ouais, non, non. Ouais, peut-être que je vais refaire un petit séjour, me reposer un peu, je suis pas bien. Moi, tu vois, je lui dis, écoute, je suis juste un petit peu fatigué, j'ai besoin de repos, etc. Il me fait, bien sûr, bien sûr. C'est comme s'il avait l'habitude, tu vois. Tu sais, ils s'en bat les couilles, en fait. Pendant que je lui parle, il note des trucs, il est déjà en train de noter mon traitement, le mec, tu vois. Tac. Ok, oui, oui, vous êtes fatigué, je comprends bien. Mais par contre, voilà, vous voyez le monsieur là-bas, là, qui tourne en rond en se mettant des claques et en mangeant un sneakers chocolat, vous voyez? Ouais? Bah voilà, alors déjà ça, c'est pas un sneakers, hein, c'est voilà, c'est sa merde. Et s'il tourne en rond, là, c'est parce que lui aussi, en arrivant, il m'expliquait il y a 6 mois qu'il était un petit peu fatigué. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Et toi, t'es pas bien, tu te dis, c'est pas possible, je vais pas te dire comme ça. Non, mais non. Je te dis, monsieur, non, ça va bien se passer, on va vous filer un traitement adéquat, vous allez voir, ça va bien se passer. Vous allez dormir, vous allez vous reposer. Et ça, monsieur, c'est le plus important. Bon, le fait aussi que nous, on prenne un petit billet sur votre gueule, ça fait partie du truc. Mais c'est pour vous qu'on le fait, monsieur. Vous allez voir, on va vous trouver une petite chambre, vous allez être bien et vous allez arrêter de broyer du noir. Commencez déjà par prendre ces 2 Temesta. Alors je dis 2 Temesta, je sais même pas ce que c'est, moi. Il me fait, bah c'est des trucs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus doux ici, c'est pas méchant. C'est-à-dire que quand vous allez en prendre un, vous allez voir, j'avais déjà la mâchoire, elle avait lâché depuis 2 secondes, moi, tu vois. Il avait même pas fini sa phrase. Je voyais déjà des trucs bizarres, tu vois. J'ai dormi comme un bébé, hein. J'ai dormi, par contre, j'ai jamais aussi bien dormi. En fait, j'avais presque l'impression, il y avait un tunnel, je refusais d'aller au bout. Je me suis dit, putain, ça sent pas bon là-bas. Je vais pas y aller tout de suite. J'ai eu vraiment le sentiment de crever, en fait. Hein. Le Temesta, quand t'as jamais pris de cacheton, moi, le truc le plus fort que j'avais pris jusqu'à maintenant, c'était un efferalgan. Ça, il m'a filé un truc, moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pris une claque derrière la nuque, je pensais qu'on m'agressait, tu vois. Non, non, c'est violent. T'arrives plus à parler, ça sert à rien d'ailleurs. Mais ce qui est drôle, c'est que t'acceptes même l'idée de dormir. Pour ceux qui ont déjà connu les hôpitaux, alors moi, c'est ma première et dernière expérience, j'espère, mais je vous en parle parce que je suis quelqu'un d'honnête. Et si ça peut une fois de plus servir à certaines personnes, voilà, c'est bizarre, très bizarre. Tu te réveilles, et là, ils font ce qu'on appelle une visite des lieux. Parce que la première fois, ils disent tout de suite, on est en urgence, monsieur, il faut que vous vous reposiez, il faut que vous arrêtiez, parce que les nerfs vraiment sont mis à rude épreuve. Hein. Ça devient corrosif, quoi. Le système nerveux, il n'en peut plus. Donc, ils te reposent tout de suite. Ça, à la limite, tu peux pas leur enlever, c'est nécessaire. Alors, ensuite, on va te faire visiter les lieux. Tu as dormi un petit peu, une trentaine d'heures. On te dit maintenant, monsieur, on va vous faire visiter un petit peu les lieux pour que vous puissiez vous accoutumer avec l'endroit. Vous allez voir, hein, les gens sont particuliers, voilà, c'est ça. Alors, on te fait visiter, mais tu leur dis, écoutez, moi, j'ai pas le projet d'acheter, hein, je vous le dis tout de suite, moi, c'est pour 2-3 jours. T'écoutes plus, le gars, oui, 2-3 jours, oui, bien sûr. Alors là, vous avez la cantine. Hein. Tu passes devant des chambres, t'entends des mecs qui crient, tu sais. T'as un mec qui est en train de, ouais, c'est toujours même en train de faire son hélicoptère. Tu te dis, mais putain, son pénis c'est bleu, vous pouvez pas faire quelque chose pour lui, c'est pas possible, le laissez pas comme ça, tu sais. T'as un mec qui est derrière toi, tu sais, il te souffle derrière la nuque, tu sais. Tu te retournes, il fait 1m95, 200 kg, le gars, il te fait, je peux jouer avec tes couilles. Non, 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 si tu joues avec mes couilles, tu vois, si tu veux, je prends un ciseau, je te le mets dans l'œil. Là, t'es mis dans l'ambiance tout de suite, hein. Tu passes devant des chambres où t'entends des gens crier, t'as des bruits d'oiseaux tropicaux, tu te dis, putain, comment il fait ce truc-là, le gars? Il fait des bruits, tu te dis, c'est non, c'est lui qui fait ça? Oui, oui, dans le plus gênant, c'est qu'il fait ça avec son anus en plus. En train d'écrire son prénom avec sa piste, avec son zizi. Tac, il a même fait une majuscule, le gars, propre, il écrit, tu vois. Tu regardes le médecin, il te fait, ah non, non, il progresse, hein. Il fait d'énormes progrès par rapport à quand il est arrivé, là. Bah, par exemple, déjà, il fait plus de fautes d'orthographe. Vous voyez, faut prendre le positif, monsieur. Il y en a un, il m'a éclaté. Je l'appellerai Michel. Mais d'ailleurs, je les appellerai tous Michel. Il y en a un, si tu veux, ça faisait une espèce de gros carré central, vitré, où les gens pouvaient aller fumer leur clope. Le plus gênant, c'est ceux qui n'avaient pas de clope, mais ils fumaient quand même. Et un jour, alors faut pas les contrarier, ces gens-là. Il y en a un qui me propose une clope. Évidemment, il avait rien entre les doigts. Je fais, non, non, je fume pas de sans filtre. Ça l'a fait bugger, tu sais. Il est parti. C'est très bizarre comme attitude, je sais, mais même moi j'étais choqué. Hein. Le gars il me propose une clope. Je fume pas, mais j'avais pas eu dire ça. Le mec pour ça il te met un coup de poignard, le gars. Tu dis non, non, je fume pas de sans filtre. Le gars il bug, puis il part. Mais c'est très bizarre. Mais à la fin tu finis par t'y habituer. Et donc il y avait un Michel, lui, ce carré de verre était entouré d'un couloir, comme ça, tout carré aussi. Et lui il tournait autour. Mais il tournait de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'il marchait, mais il marchait comme ça, carrément il penchait dans les virages. Il arrivait tellement vite dans les virages, il penchait ce connard. Et il faisait ça 10 tours au moins, tu sais. Le deuxième jour, tu te dis, c'est bizarre ça. Le troisième jour, tu te surprends même à l'encourager. Michel, Michel. Troisième jour, j'avais remarqué une petite dame. Pour ceux qui ont des enfants, qui ont déjà mis Dora l'exploratrice. Non, elle ressemble pas à Dora l'exploratrice. Est-ce que tu vois le personnage Totor? Tu sais, ce petit taureau violet, tout carré. Toi, tu le vois même violet avec les cachetons. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout carré le bordel. Un petit 150 kilos pour 1m50. On sait pas trop ce que c'est, non identifié. Mais tu vois, quand t'es dans cet état un petit peu sous cacheton, tout te paraît normal. C'est normal en fait. Et je me rappelle, on faisait tous la queue comme ça, comme des zombies pour aller prendre nos cachetons. J'étais gêné, j'étais pas bien. Puis toutes les 2 secondes, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, putain? Le problème, c'est que je suis rentré net, je sais pas comment je vais ressortir de ce truc. T'sais. Et elle était derrière moi. T'sais. Et je me retourne et elle me regardait comme ça. Mais une tronche, tu sais, non, c'est pas normal. C'est pas dans l'ordre. Il y a un truc qui est pas normal. Qu'est-ce que ton oreille fait aussi près de ton nez? C'est Sinoc. Vous voyez Sinoc? Pour ceux qui ont connu les Goonies,
Même Sinoc, il voulait pas la pécho, cette meuf. Il dit non, non, ça c'est trop dégueulasse. Et elle était derrière moi, et elle me regardait avec un air agressif comme ça. Je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je la travaille au corps, je commence à me mettre en garde, je me dis, je vais envoyer un crochet dans la mâchoire. Enfin, c'est quand j'aurai identifié la mâchoire. Et puis elle me dit, je vous jure, c'est vrai, hein. Elle me fait, t'es beau! C'était sa façon de me draguer. Les infirmiers étaient morts de rire, je me attendais que je sorte, vous allez voir. Et le mec me dit, elle me dit, ah, tu lui as tapé dans l'œil. Ouais, ouais, non, mais je vais vraiment lui taper dans l'œil si elle continue à s'approcher. Vraiment, je vais balancer le crochet, tu vois. Et elle me dit marionnette. Alors ça, j'ai pas compris. J'ai regardé les gens, c'est vrai qu'elle me disait marionnette, tu sais. Pourquoi elle dit ça, cette connasse? Et l'infirmier, par contre, j'ai senti inquiet. Quand elle a dit marionnette, ouais, je l'ai senti inquiet. Et je vous jure, cette fille, je l'ai retrouvée à 3h du mat dans ma chambre. Le premier truc que j'ai regardé, c'est est-ce que j'avais encore mes couilles et ma bite, quoi. Ça se peut, mais elle est partie avec, tu vois. Pas par acte sexuel, non, par pur cannibalisme. Elle, à mon avis, elle a un problème. Elle voulait manger une chipolata circoncis, tu vois, un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, pourquoi ça tombe sur moi? Il y a plein de beaux mecs. Il y a plein de mecs, ici. Bon, oh, et merde. Et donc, bah, j'ai sorti de ma chambre, alors j'étais claqué, je vais tu sors parce que je vais te tuer, en fait, toi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de passer d'un hôpital à une prison pour ta gueule, tu vois, c'est pas possible. Et donc, quand j'ai appris ensuite marionnette, ce que ça voulait dire, elle me dit, en fait, elle veut jouer avec toi comme si t'étais sa marionnette. Alors, je fais, c'est mignon. Non, il fait parce que là, j'ai fait ce geste-là, mais en fait, elle veut jouer avec toi comme si t'étais sa marionnette, tu vois. Elle va te chatouiller les cordes vocales. J'ai fait, ok, non, faut vraiment que je parte. Et en fait, il se passe 2-3 jours dans ta tête, parce qu'en fait, ça fait déjà une semaine que t'es là. Ça, par contre, je vous jure, blague à part, c'est sérieux, le temps passe vite, c'est incroyable. C'est des cachetons, tu passes vraiment ton temps à dormir. Tu manges, tu manges. Et moi, vu que j'étais diabétique, j'avais un repas spécial diabétique, en fait, qui m'était amené par l'extérieur, par mes proches. Et il y a des mecs qui comprenaient pas pourquoi j'avais un repas diabétique. Donc il y en a un, il commençait à dire, je vous jure que c'est vrai, il commençait à dire, je vais casser mon assiette, je vais lui rentrer dans la gorge, il disait à son pote. Moi, je te jure, je me suis dit, putain, je vais devoir lui mettre un coup de fourchette dans l'œil, c'est pas possible. Et t'as un instinct de survie, t'as l'impression d'être dans Oz, la saison Oz, je sais pas, les saisons Oz, la série, je sais pas si vous connaissez. Tu sais, t'as l'impression d'être en prison, il y a des clans. Sauf que là, il y a que 2 clans. Les gens fous et les gens qui commencent à l'être. Il y a que 2 clans. Et les fous, en général, c'est les patrons là-bas. Hein. Faut pas les faire chier. Mais bon, faut bien survivre à un moment donné, tu vois. Donc tu te dis, demain, je prends pas mes Temesta, lui, je vais le lamer, tu vois. Pas... je vais te suriner à l'ancienne, tu vois. Et c'est tendu l'ambiance, tu vois. Le mec, il te regarde, il est comme ça, tu sais. Putain, qu'est-ce qu'il a, le gars? Et il vient te voir, en fait, il te dit, je t'aime bien. Putain, tu te passes ton temps à transpirer, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, il s'est passé une semaine, tu retournes voir le psy, et t'es encore plus niqué qu'au départ, tu vois. Tu sais, quand il te parle, le psy, il te dit alors comment ça va aujourd'hui? Toi, t'es en train de te mettre des claques, tu sais, parce que tu crois que t'as des mouches sur toi. Alors, tu vois, tu te mets des claques comme ça, et ce que je trouve incroyable, c'est la flegme du psy, quoi. Il te regarde, t'es en train de te mettre des grands taquets, c'est pas normal comme attitude. Pour lui, si. Ah non, ça c'est normal, monsieur, au bout d'une semaine, ça y est, vous faites partie des nôtres. Et alors, limite, là, tu pourrais avoir une petite hymne nationale, tu vois. Il est des nôtres, tu sais, en buvant de l'eau, en mangeant des Temesta, tu vois. Ouais, les copains, on fait la fête. Ça n'aurait pas de sens. Et puis alors, ce qui est génial, c'est que le bureau du psy, il est vitré, tu vois. Donc pendant que tu parles avec le psy, il y a Michel, il continue à faire ses tours, lui, parce que c'est son quotidien, lui, hein, Michel. Il a commencé à creuser une tranchée autour du petit périmètre là, de fumage de clope invisible. Il a commencé à creuser une tranchée, ce connard. Tellement il marche, tu vois. C'est leur marcheur, c'est un zombie. Walking Dead. C'est excellent. Alors, au bout d'une semaine, tu as de l'humour. Tu commences à avoir de l'humour. Et même, je vais vous dire, un peu d'affection pour certains. Bon, pas celle qui voulait jouer avec mon anus et mes intestins, mais celui qui mange son sneaker sur caca, il est affectueux, il est tendre. Faut pas lui faire la bise, c'est tout. Le mec qui dessine avec son zizi, ça devient un copain, tu vois. T'as envie de dessiner avec lui. Attends, bouge pas, je vais souligner le prénom, tu vois. T'as envie de rigoler, t'as envie de. Parce qu'ils sont, quelque part, ils sont pas si fous que ça. Bon, si, ils sont complètement barjots, en fait. Ils sont complètement barjots. Si, ils sont complètement barjots, si. Le mec qui roulait ses crottes de nez, là, et qui collait des feuilles sur ses murs avec, non, lui, il y a un problème. Donc le psy te dit, pardon, je vais terminer avec le psy te dit, tiens monsieur, regardez dans cette direction, qu'est-ce que vous voyez? Putain, il a une tête de con, lui. Je dis, oui, tout à fait, il a une tête de con. Ouais. Il est complètement défraîchi, il est dégueulasse, qu'est-ce qu'il a? Il fait, mais monsieur, c'est un miroir. Non, c'est pas moi, ça. Attendez, quand je suis rentré, j'étais à peu près normal, regardez ma gueule, maintenant. Mais en même temps, vu ce que tu bouffes, vu ce qui t'injecte, etc., quand tu lâchais une caisse avec les cachetons, mon pote, zone sinistrée, l'hôpital était sous quarantaine, tu pouvais rien faire, c'était mort. Sortez. Monsieur a pété dans sa chambre, attention, nous sommes en état d'alerte. Non, c'est vraiment, t'es pourri de l'intérieur avec ce qu'il te donne. Hein. T'oses même plus rôter, tu te dis, non, le nez est beaucoup trop près, ça va faire un système de hotte, je vais crever, je vais me suicider, c'est pas possible. Et alors pour le coup, moi, ça m'avait fait peur, parce qu'il y avait une dame, justement qui avait fait une tentative de suicide quand je suis arrivé. Et le fou a quand même cette faculté à essayer de te faire croire qu'il l'est pas. Et alors là, c'est de la magie, là. Et cette dame-là, elle avait une passion pour les chevaux. J'ai jamais vraiment compris. Elle était convaincue d'être tout le temps à cheval. Alors c'est impressionnant à voir. Hein. Toi, tu crois qu'elle est assise sur une chaise? Non. Là, elle est assise sur un pur sang arabe, tu vois. Dans sa tête, tu vois. Et elle t'en parle. Et elle t'en parle doucement parce qu'elle veut pas se faire griller. Tu sais, elle est pleine
elle est pleine de toc, elle pense que ça se voit pas, tu vois. Tu sais, les mecs, ils la regardent avec la blouse blanche, ils la regardent de loin tout le temps, tu sais, avec un talkie-walkie. Non, mais je crois que tu t'es fait repérer, là. Et elle te dit, mon cheval. Elle te parle de son cheval, c'est hyper flippant. Elle avait les dents jaunes en plus. Enfin, le peu qu'il est resté, on aurait dit des maïs. T'as l'impression, tu sais, quand elle parlait, qu'elle respirait, les dents bougeaient en même temps que le souffle, tu sais. Ça tient plus le bordel, tu vois. Je sais pas ce qui lui filait, quoi. Je pense qu'elle, elle avait plusieurs traitements. Et elle commence à te parler de son cheval. Elle dit, parce qu'il faut du foin pour le cheval et tout, tu sais. Toi, tu réfléchis à comment tu vas la crever. Tu dis, c'est pas possible, faut qu'elle arrête de me parler, cette connasse. Mais ça, son talent d'acteur à elle, c'était d'essayer de te faire croire qu'elle était pas folle. Bravo madame, hein, ça se voit pas. Vraiment nickel. Le fait que t'aies mis une chaussette de sport et un bonnet à la place de l'autre chaussette, c'est pas normal comme attitude. Que t'aies un gant pour faire la vaisselle. D'un côté, je veux dire, c'est vrai, elle avait un gant pour faire la vaisselle dans une main, et de l'autre, elle avait une mitaine. On est à l'intérieur. Est-ce que t'es en train de faire la vaisselle? Non. Donc ça se voit que t'as un problème. Franchement, j'étais le plus clean de là-bas. Et alors, je vais terminer quand même avec une petite synthèse. C'est que j'ai dit au psy, il faut que je parte maintenant. Il m'a dit, oui, monsieur, tout le monde veut partir d'ici. Même moi. Vous voyez, j'ai envie de rentrer chez moi, mais tu vois, je vais devoir rester. Et tout de suite, quand même, tu te poses cette question. Mais vous, en tant que psy, vous êtes avec des fous tous les jours. Et oui. Vous êtes un petit peu comme un caméraman dans un film porno. De temps en temps, vous êtes un petit peu touché par le métier, tu vois. Et je pense que les psys ont un problème quand même. Comment tu peux travailler aussi longtemps avec des fous ou des personnes. Alors je vais revenir, je vais terminer là-dessus parce que c'est très intéressant justement ce sujet. Comment tu peux travailler avec des fous tous les jours et être sain d'esprit? Te dire, moi, le soir, tu passes d'un mec qui mange son caca à un mec qui glisse, qui fait un ventre glisse sur ses excréments dans le couloir. Un mec qui est en train de secouer un autre gars parce qu'il voulait pas lui sucer la queue. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et le mec, il est net, il est sain d'esprit. Moi, je dis, quand tu es insensible à ce genre de choses, c'est que ça y est, t'es fou, mon pote. Et alors, je terminerai justement avec ça. C'est que c'était l'objet de ma vidéo. C'est est-ce qu'un fou est pas normal? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas normal, justement, de réussir à regarder la télé en passant de tant de morts en Palestine, alors je pose cet exemple, je pourrais en prendre d'autres, la guerre au Rwanda, ce qui se passe, ce qui est terrible aujourd'hui, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe un peu partout dans le monde, et ensuite aller regarder un match de foot en mangeant une pizza? Ou, je sais pas, l'ascenseur émotionnel, tu regardes de la télé-réalité où les mecs, c'est la débilité absolue, tu t'engueules avec ta femme, il y a un NCIS, on voit un mec qui meurt, qui on retrouve. Enfin, c'est de la folie. Et on va te dire qu'il faut que tu restes stoïque avec ça, il faut que tu restes droit, clean. Mais c'est eux les fous. Je veux dire, quand tu fais semblant de pas voir le monde de dingue dans lequel on vit, c'est que t'es fou. Donc voilà, pour moi, la folie, c'est une forme de lucidité quelque part. C'est que les mecs ont pété un câble face à un monde aussi dingue. C'est un monde de dingue, où les fous sont considérés comme fous. C'est ça qui est paradoxal. Je considère moi un fou, c'est un mec qui est parfaitement insensible face à un monde de fous pareil. Comment tu fais aujourd'hui pour pas péter un câble? Je comprends pas, moi, comment vous faites, les amis. Venez, viens, on devient tous fous. Comme ça, on sera à l'image de notre gouvernement.